avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Sur TF1, avec le rasoir protecteur de Wilkinson, prenez-vous au jeu en toute sécurité. Madame, monsieur, bonsoir et retour à l'Olympia Stadium de Rustenburg où, je regarde, dans 5 à 6 minutes débutera le deuxième match disputé par l'équipe de France de rugby dans cette troisième Coupe du Monde. Les Français, vous le savez je pense maintenant, doivent affronter la Côte d'Ivoire avec justement les Ivoiriens qui sont en train de pénétrer sur la pelouse. Ce match s'annonce, c'est vrai, relativement facile, alors que vous voyez ici les Français pour des tricolores qui se sont imposés lors de leur premier match face au Tonga 38 à 10, alors que les joueurs de la Côte d'Ivoire ont été très nettement battus par l'Écosse. Vous vous en souvenez peut-être aussi, 89 à 0. Avec à leur tête Philippe Saint-André, les Français rentrent sur la pelouse de l'Olympia Stadium de Rustenburg. Ce match, j'aurai le plaisir de vous le commenter avec Éric Blanc pour la partie technique du jeu, entraîneur du Racing et puis aussi champion de France avec ce club et vainqueur également du Challenge du Manoir, je crois que c'était avec Narbonne. Et puis aussi en ce qui concerne la partie arbitrage avec un arbitre international, ex-arbitre international, Jean-Claude Hichet. Voilà, j'ai fait la présentation de tout le monde alors que l'arbitre de la rencontre, monsieur Mounsou Han, pénètre à son tour sur la pelouse. Je pense que nous allons avoir droit, comme d'habitude, et c'est une tradition dans le rugby, aux hymnes des deux pays, Côte d'Ivoire et France, alors que vous voyez que les joueurs de la Côte d'Ivoire ont quand même pas mal de supporters. Et oui, avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est la deuxième équipe du continent africain à disputer cette Coupe du Monde. Évidemment, ça a été plus facile pour les supporters de Côte d'Ivoire de se rendre ici en Afrique du Sud, ici donc à Rustenburg, qui se situe à 150 km environ de Pretoria, où nous nous trouvons généralement. Voilà, dans quelques secondes donc les hymnes. Eric, un petit mot à dire. A priori, je l'indiquais, les Français sont bien placés pour s'imposer. Hein. L'équipe de France a changé. 10 nouveaux joueurs pour le deuxième match. On compte sur des très bonnes conquêtes en touche et en mêlée. La continuité du jeu entre avant et trois quarts, bien entendu. Maintenant, l'hymne ivoirien.
sous le regard de Cock'n'Roll, la mascotte de l'équipe de France. Très sympa cette mascotte, elle est vraiment dans l'air du temps. Et deux mots, Jean-Claude, à propos de l'arbitre, monsieur Moon Soo-han, qui est un Coréen, alors que nous avons, tout d'abord, excusez-moi Jean-Claude, la composition de l'équipe de France. Tout à l'heure, Eric vous disait qu'il y avait eu des changements, vous en rendez compte. On avait longtemps annoncé Saint-André à droite. Non, il est bien à gauche, pas de problème. Cela nous avait été confirmé par Pierre Berbizier, puis c'est le grand début quand même officiel de Marc de Rougemont, alors que vous avez ici la composition de l'équipe de Côte d'Ivoire, avec pas mal de changements, après la large défaite des Ivoiriens face à l'Écosse il y a maintenant 3 jours de cela, puis même des petits changements de dernière minute, notamment avec Satik, le capitaine, que l'on avait annoncé à l'arrière, que l'on retrouve maintenant au centre, comme ce fut le cas d'ailleurs face à l'équipe d'Écosse. Et puis aussi on regrette un petit peu l'absence du capitaine ivoirien, Athanase Dali. Vous savez que c'est un journaliste sportif, il a fait un petit stage à TF1, ça nous l'a rendu encore plus sympathique, mais il est blessé, il s'est blessé contre les Écossais et donc il ne sera pas là ce soir pour disputer ce match. Alors Jean-Claude, tout de suite un petit mot de l'arbitre. Oui, mais alors ce sera vraiment un petit mot, Patrick, parce que M. Moon Soo-han, qui officie ce soir, est quasiment inconnu pour nous. Il n'a pas dirigé de grands test match ni dans l'hémisphère sud, ni en Europe. Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il a 47 ans, qu'il est professeur à l'Académie militaire de Séoul. Et alors, le voilà d'ailleurs à l'image. Alors, je prendrai simplement le pari, vous l'imaginez, de dire qu'il va certainement, Patrick, diriger ce match à la baguette. Voilà. Donc, le coup d'envoi dans quelques petites secondes donné par monsieur Moon Soo-han, coréen, comme Jean-Claude vous l'indiquait. Et un coup d'envoi qui sera donné par les joueurs de la Côte d'Ivoire et notamment par le numéro 11, par le numéro 10, pardon, j'ai eu un petit doute, par Camara, qui a donc remplacé Athanase Dali. Voilà. Long coup de pied, balle reprise sur ce premier regroupement par les joueurs français. Akoseberi derrière lui pour son numéro 10, Yann Delegue. Et le ballon sort en touche pratiquement à hauteur des 50 mètres. On va voir comment se situe l'alignement. Alignement à 2. Avec un lancer pour le talonneur Niamien de l'équipe de Côte d'Ivoire. Attaque française, le ballon repart maintenant pour le numéro 6, Coste. Et on enchaîne avec les avants français. Balle reprise par Akoseberi. Akoseberi qui a donné à Benezech. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il laisse jouer, c'est très bien. Saint-André, ça repart là-bas avec Abdel Benazi qui va essayer de donner sur sa droite pour Techouer. L'arbitre revient à la faute. C'est pour ça que j'ai eu une petite hésitation tout à l'heure. Il semblait bien Jean-Claude qu'il y avait une faute. Hein. Oui, il avait une position de hors-jeu ivoirien et le jeu repart d'ailleurs très vite. Ça va, c'est peut-être laissé. Ballon là-bas pour le numéro 12, Lacroix. Et c'est de Thierry Lacroix. Voilà. Le buteur et 3/4 centre de l'équipe de France. Bon, on n'a pas tenu longtemps, à peu près 3 minutes. Et Thierry Lacroix a donc ouvert la marque. 5-0 pour l'équipe de France, avec une transformation qui sera relativement difficile. Regardez Laurent Cabane qui fixe, qui donne à Saint-André, qui redonne à Thierry Lacroix, qui s'échappe au plaquage et qui va aplatir au corner, un peu dans la même position que devant le Tonga. Exactement. Mais plus rapidement, Patrick, puisque c'est dès la 2e minute. Thierry Lacroix inscrit les premiers points de l'équipe de France. Très intéressant, l'équipe de France a très bien enchaîné avec ses avants. Puis il y a eu un renversement d'attaque. L'arbitre est revenu à un hors-jeu. Les Français ont dynamisé le jeu par Aubin Weber, qui a joué cette pénalité rapidement à la main. Et Thierry Lacroix qui conclut le premier essai français. Avec donc déjà 95 points dans les différentes Coupes du Monde pour Thierry Lacroix, qui en avait déjà marqué 25 contre l'équipe des Tonga. Et qui augmente bien sûr son palmarès. Il faut savoir que indirectement, Thierry Lacroix est en concurrence avec Gavin Hastings, qui lui a battu le record des points et la transformation ne passait pas. Donc 5-0 en faveur de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Ça a bien démarré pour les Français. Quelque chose à préciser ?
Eric, non, ça va, il est tranquillisé. Eric, ça va bien, alors qu'on revoit l'action au ralenti avec Abdelmenazi là-bas qui donne sur Techouer. Très bien arbitré de la part donc de monsieur Moutouan. Et le jeu a repris. Alors qu'on est en train de nous montrer une nouvelle fois l'essai de Thierry Lacroix avec une touche. Il n'avait rien perdu sur ce renvoi. Dégagement français, donc ballon pour les Ivoiriens dans le camp français. Balle sur cette touche, me semble-t-il, reprise par les joueurs tricolores. Et les Français qui avancent, non, c'est reparti du côté ivoirien. Coup de pied de dégagement de Camara. Camara, balle reprise par Viard, briviste. Et coup de pied de Sébastien Viard, surnommé, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, la boussole. Et les Ivoiriens repartent maintenant avec le numéro 11, Brito. Petit sifflet, Jean-Claude. Pénalité contre l'équipe de France. Et ça joue vite, c'est bien Camara qui a le ballon, qui l'a donné à son numéro 8, Lassissi. Ça joue encore, très bien, oh là là, en avant ivoirien. 2 en avant successifs, ce sera une mêlée. Voilà ce que dit l'arbitre, balle bleue. Ah non, il revient à la première faute, il considère que les Français n'étaient pas à 10 mètres lors de la pénalité accordée aux Ivoiriens. Il reporte la pénalité de 10 mètres et c'est peut-être une tentative de but. Oui, c'est Camara qui va peut-être tenter, ou Satik, on va voir. Non, c'est Kouassi qui va tenter cette pénalité. Ils ont le choix pour buter. Les joueurs ivoiriens, c'est bien. Un moment historique peut-être, Patrick, puisque peut-être les premiers points de la Côte d'Ivoire dans ce mondial. 43 mètres face au poteau pour le pied droit de Kouassi. Pas mal de monde pour assister à cette rencontre, à peu près 12 000 personnes dans ce stade qui est magnifique, un stade dans la nature qui nous a permis pour nous rendre ici de traverser deux magnifiques paysages. Coup de pied, est-ce que c'est le moment historique? Non. Renvoi 22 mètres. Oui, et c'est le petit ramasseur de balle qui a récupéré le ballon dans le camp français. Renvoi 22 mètres donc pour les tricolores. Qui va être tapé très loin par Thierry Lacroix. Voilà, sur le côté gauche du terrain. Alors que Soulama récupère la balle, donne derrière lui pour Kouassi. Et coup de pied de Kouassi qui trouve une bonne touche. Kouassi qui évolue lui à Abidjan, au bureautique d'Abidjan. Et il est agent de sécurité. Il y a à peu près la moitié de l'équipe qui joue en France, hein, la moitié des joueurs qui jouent en France et la moitié des joueurs qui évoluent à Abidjan. Et ça se passe très bien d'ailleurs entre tous ces joueurs. On aura l'occasion de vous reparler de tout ça avec un lancer de Marc de Rougemont. Je me demande si c'est pas le premier lancer de Marc d'ailleurs. Balle reprise par Olivier Brouzet. Et on avance. On continue, on progresse, les Français se retournent, libèrent leur balle. Akoseberi qui a croisé avec Delegue, Thierry Lacroix qui a pu donner maintenant à ses avants qui sont sur la ligne des 40 mètres de l'équipe de Côte d'Ivoire avec le numéro 5 ici, Roumat, qui a progressé à son tour. Il faut libérer la balle. Attention hors jeu. Et l'arbitre a sifflé, je crois. Oui, l'arbitre a sifflé considérant que nous portions le ballon en progression. Et il considère donc que le joueur ivoirien s'est couché au-delà du ballon, nous a empêché de poursuivre l'action. Coup de pied de pénalité pour l'équipe de France. D'ailleurs, le pilier n'a pas l'air tout à fait satisfait, mais sa position était indiscutablement fautive. Oui, avec donc cette pénalité qui sera tentée, je présume, par Thierry Lacroix. Oui, les Français assurent, même s'ils ont déjà marqué un premier essai. Préfèrent assurer le score. Et puis, bon, ensuite, je pense qu'ils ouvriront en grand les vannes de l'attaque. Hein, c'est comme ça qu'on dit dans les mots. Ils l'ont déjà fait, de toute façon, dès la première minute. Mais c'est certain, il vaut mieux assurer 3 points. Car une équipe qui mène de plus de 10 points prend facilement le large par la suite. J'espère qu'on aura une orgie d'offensive de la part de l'équipe de France. Voilà, pénalité de Thierry Lacroix. C'est vrai qu'on a eu quelques petites sueurs froides contre le Tonga il y a 3 jours, donc on préfère jouer le calme et la certitude et la sérénité. Thierry Lacroix. Et voilà, 5 et 3 qui font 8. On va faire le décompte par rapport à Gavin Hastings, Eric Blanc, pour savoir un petit peu ce que ça donne. 44 moins 8, Patrick.
Ben allez-y, 44 moins 8. 36. Voilà. Il n'est plus qu'à 36 points du record mondial. Engagement donc pour les Ivoiriens. On joue depuis pratiquement 10 minutes et donc l'équipe de France mène 8-0 avec sur ce renvoi une balle reprise par Olivier Roumat, qui était quelque peu marri d'ailleurs de ne pas avoir joué contre les Tonga, les îles Tonga, mais là qui se reprend très très bien. Et ça repart, oh là là, avec Califano, le pilier droit du Stade Toulousain, Marc de Rougemont, son meilleur ami qui était pas loin. Quand on voit l'un, on voit l'autre, il n'y a pas de problème. Et dégagement, un petit peu n'importe comment des Ivoiriens, balle reprise par le capitaine de l'équipe de France, Philippe Saint-André, qui va retrouver ses avants, qui revient à l'intérieur, attention, qui échappe à un, deux, trois adversaires, qui a été repris, me semble-t-il, par Brito. Balle toujours pour les Français, et on repart de leg avec une sautée de Franck Menel, Thierry Lacroix là-bas, avec plutôt une balle pour Téchouer qui avait redonné à Thierry Lacroix à l'intérieur. Ça rejoue, voilà. Et en attaque, Biard, là-bas sur la droite pour Téchouer qui a donné à Philippe Saint-André qui était venu redoubler là-bas de l'autre côté. Ballon toujours pour les Français. Non, c'est Dupont, demi de mêlée de l'équipe de la Côte d'Ivoire et également de Nîmes, dont on salue au passage le président, notre ami Louis Gagnère. Et cette balle donc est sortie en touche avec une touche pour l'équipe de France. Le voilà, Frédéric Dupont. Il avait 28 ans effectivement. Et il est agent commercial à Nîmes dans le Gard. Olivier Brouzet ici, au premier plan. Touche lancé français, lancé pour Marc de Rougemont. Très bon lanceur, le Toulonnais. Appelé Marc le Rouge. Vous devinez pourquoi, je présume. Oui, superbe balle prise par Olivier Roumat. Oui, si bien prise Patrick qu'Olivier Roumat avait été soulevé illicitement. C'est un ascenseur sanctionné par M. Monsouane. Oui. Olivier Roumat. Hein. Pour les prénoms des deuxièmes lignes, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Oui. Puis la taille vous permet de vous distinguer facilement l'un de l'autre. Oui. Merci. Long coup de pied de Camara. Balle reprise par Téchouer qui revient maintenant à l'intérieur. Qui est pris par les défenseurs de la Côte d'Ivoire sur la ligne des 50 mètres. Et pénalité, semble-t-il. Une protection illicite, un joueur français au-delà du ballon. Et c'est une pénalité pour la Côte d'Ivoire. On va profiter un petit peu de cet arrêt de jeu pour poser une petite question à Pierre Berbizier. Pour lui demander à Pierre Berbizier s'il m'entend ce qu'il pense de ces 12 premières minutes de jeu. A priori 8-0, ça va Pierre? Oui, bien sûr, mais au-delà du score, je crois qu'il faut regarder la manière. C'est vrai que les Français ont bien attaqué sur leur premier mouvement, mais là, des petites fautes viennent très vite et c'est dommage pour les enchaînements. Oh, mais ça va s'arranger. Vous savez que je suis un éternel optimiste. Merci beaucoup Pierre de ces précisions. On vous refera intervenir. Vous savez que c'est devenu une tradition maintenant chez nous tout au long de la rencontre, avec donc cette tentative de pénalité pour encore peut-être, on l'espère pour les Ivoiriens parce qu'on les aime bien les Ivoiriens, une coup de pied historique. Eh bien absolument pas. Kwasi a complètement manqué son coup de pied et la balle a été récupérée par les Français qui vont, je présume, aplatir pour un renvoi au 22 mètres. Et oui, attention parce que Brito a plongé là. Et oui, ils y croient les Ivoiriens. C'est vrai qu'on est un petit peu partagé entre le fait de voir l'équipe de France se rassurer après le match contre les Tonga, mais on n'a pas envie que ce soit quand même un score trop large pour les Ivoiriens, que l'on aime bien. Puis on en connaît pas mal parce que, je vous le disais tout à l'heure, la moitié joue en France, quoi. Voilà, avec un renvoi pour ce qui concerne ces 22 mètres par Deleg du pied gauche. Voilà, c'est au tour des Ivoiriens d'être pénalisés pour la même raison que précédemment. Un joueur au-delà du ballon, pénalité pour la France. Et les Français vont bien sûr en profiter pour se dégager. Je présume que c'est Yann Deleg, c'est son bon côté de pied qui va taper loin pour trouver une touche. Et vous savez que sur ces pénalités, les Français gardent le ballon. Donc la touche qui suivra sera faite par un joueur français, en l'occurrence Marc de Rougemont. Regardez au ralenti, récupération des Français et le hors-jeu des Ivoiriens. Oui, très bien arbitré pour le moment. Oui, mais je dois vous dire, Patrick, que je suis en train de prendre en direct ce soir ma première leçon de coréen parce que j'ai le retour de l'arbitre. Il parle coréen. Voilà, j'espère être capable de vous commander le café ce soir. Patrick, touche complète, je pense qu'on va jouer devant dans un premier temps.
Voilà, avec une balle sur ce lancer français reprise par toutefois les joueurs de la Côte d'Ivoire. Dupont qui a donné à Camara et Camara qui a tapé. C'est ce que disait Pierre Berbizier tout à l'heure, Patrick. Un lancer français, malheureusement, mauvaise synchronisation. C'est pas bien grave, mais on perd ces petits ballons qui pourraient nous permettre de rentrer encore plus facilement dans la partie. Avec ici Derek Bevan, un des meilleurs arbitres du monde. Depuis le départ à la retraite, évidemment, de Jean-Claude Lichet. Cela va sans dire. Ah. Touche, balle déviée par les Français, c'est bien. C'est Benezes qui s'est couché dessus. Akoseberi, il est gêné Akoseberi, c'est maintenant Delegue qui va donner sur la droite là-bas pour Franck Menel, Francky qui a donné à Abdel Benazi pour Thierry Lacroix pour Téchouer qui redouble avec Philippe Saint-André, coup de pied un peu trop profond de recentrage du capitaine de l'équipe de France et dégagement des Ivoiriens par leur arrière Kouassi. C'est bien. Évidemment, le public ici de Rustenburg prend un petit peu fait et cause pour les Ivoiriens. Je crois que bon, on va pas le leur reprocher, c'est normal, c'est une tradition dans le sport, on soutient toujours le plus faible. Première touche à 2, je pense qu'on va aller jouer derrière le demi d'ouverture. Tout le paquet d'avant s'y trouve, sauf bien sûr les deux sauteurs, Brouzet et Roumat. Sûrement une déviation pour Akoseberi et on lance le jeu derrière. Fond de touche superbe par Roumat et on joue avec encore une fois Abdel Benazi qui est parti en percussion. Est-ce qu'il a pu garder le ballon? Voilà, l'attaque ivoirienne a été bloquée. Balle bleue, une mêlée pour la France. Quart d'heure de jeu, toujours 8-0 en faveur de la France face à la Côte d'Ivoire. Alors que vous avez ici le pilier droit Djei de l'équipe de Côte d'Ivoire. Toussaint Djei qui évolue généralement à Millau en Aveyron. Voilà, c'est bien Abdel Benazi pour une 89 et on repart maintenant pour un ballon que récupère Viard à l'intérieur. Viard qui progresse, on est à 10 mètres seulement de la ligne de but de la Côte d'Ivoire. Et le ballon ne sort pas. Voilà, nous étions porteurs du ballon, on n'a pas su enchaîner sur cette action. C'est la règle, balle à la Côte d'Ivoire. Très bon côté fermé. Viars qui vient dans la ligne, je pense qu'il aurait peut-être dû temporiser un tout petit peu pour attendre le soutien car il est très en jambes et la Côte d'Ivoire malheureusement récupère le ballon. Mais je pense que c'est la deuxième mêlée et que la France va faire l'effort d'enfoncer la Côte d'Ivoire pour essayer de récupérer. Introduction de Dupont. Et oulala, le pack ivoirien qui est parti en morceaux là. Oui. C'est un coup de pied franc contre le demi de mêlée ivoirien qui est accusé de tricherie par M. Mounoutsane. Je pense qu'il l'accuse d'avoir introduit directement en deuxième ligne. Ce qui est exact. S'il avait pu le faire maintenant en troisième ligne, je crois qu'il aurait gagné. Voilà, et ça joue maintenant avec Marc de Rougemont qui est parti en percussion. On enchaîne. Balle pour Thierry Lacroix qui redouble maintenant avec ses avants. Regroupement. Et l'arbitre a sifflé. Offside, indique M. Mounoutsane. Offside hors jeu des Ivoiriens. C'est un coup de pied de pénalité face au poteau. C'est Frédéric Coste qui était parti là. Fils d'un grand joueur de rugby. Pénalité, on l'attente? Oui, on l'attente. Ah, le public n'apprécie pas trop. Arme Coste. Frédéric Coste, ça l'étonne, effectivement. Le score 8-0 et peut-être donc 11-0. Il reste encore 22 minutes de jeu. Thierry Lacroix. Ben, c'est lui qui a marqué tous les points si je ne m'abuse, non? Donc 44 moins 11, ça fait 33. Enfin 33, attendez, on va revenir quand même au score. Ne nous énervons pas. 11 pour l'équipe de France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Et puis il y a le fameux challenge entre Thierry Lacroix et Gavin Hastings, le capitaine et arrière de l'équipe d'Écosse, qui a marqué 44 points lui tout seul face à la Côte d'Ivoire. Et petit à petit, eh bien, Thierry Lacroix grignote son retard. Engagement des joueurs de la Côte d'Ivoire. Ça, sur les engagements, ils vont être au point, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Et l'arbitre a sifflé, Jean-Claude. Oui, monsieur Mounoutsane qui est très clairvoyant ce soir. Pourquoi ce soir? Eh bien parce qu'on le voit ce soir pour la première fois. Ah bon, d'accord. Prend une excellente décision, il donne une introduction ivoirienne pour un contact entre joueurs français. Voilà, et oulala, le pack ivoirien passe une mauvaise soirée, un mauvais début de soirée.
Balle presque reprise par Brito, mais les Français étaient là. Il me semble qu'il y a eu un petit en avant. Mais à l'avantage de toute façon des joueurs ivoiriens. Camara qui donne là-bas pour son numéro 12, Miakou. En avant là aussi. Non, l'arbitre laisse jouer alors que Soulama repartait numéro 14. Le joueur a d'ailleurs perdu sa chaussure. Voilà, maintenant c'est fait. Ce sera une mêlée balle de France pour un en avant. C'est Soulama qui a perdu sa chaussure, oui. L'arrière, le 3 quarts. Très bonne combinaison de la ligne de 3 quarts qui a percé un peu le premier rideau des Français. Heureusement qu'il y a eu un repli défensif et on a pu stopper l'action. Mais les France. Introduction à Koseberi. Guy Koseberi qui est pharmacien, dit Jordi. C'est vrai qu'il le met bien. Et voilà, Thierry Lacroix. Vous voyez, on n'hésitait pas à faire taper le premier centre pour donner un petit peu plus d'angle au dégagement. Et puis quand ce premier centre s'appelle Thierry Lacroix, il n'y a aucun risque. Le voilà, Thierry Lacroix. Touche avec un lancer pour les Ivoiriens. Les conditions de jeu, je crois qu'on peut en parler, même si ça fait maintenant un quart d'heure qu'on est sur le terrain. Est-ce qu'il y avait des choses importantes, on vous l'aurait dit? Non, il fait très bon. Un temps idéal pour jouer au rugby, il n'y a pas de vent, la pelouse est en excellent état. Pas de problème. Et Marc de Rougemont qui est venu récupérer le ballon dans les bras des joueurs ivoiriens. Voilà, Guy Koseberi pour Abdel Benazi qui a Arnaud Coste à côté de lui. Voilà, il va lui donner le ballon. Un petit point de fixation et je pense que l'on va écarter. Marc de Rougemont vient se mettre là aussi en position de pousser. Et le pack français progresse. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On vient de passer la ligne des 22 mètres. On va les retrouver sur le parking, ça continue. Balle, oui, pour Guy Koseberi. De leg. Mal croisé là avec Franck Ménel. Enfin, mauvaise entente entre les deux joueurs. C'est pas grave. Un en avant français, nous revenons à la faute et ce sera une mêlée introduction Côte d'Ivoire. C'est dommage cette fébrilité que soulignait Pierre Berbizier. On a le ballon, on a de bonnes conquêtes, mais on a du mal un peu à enchaîner. On fait quelques en avant, on perd des ballons, on a de mauvaises directions de course. Il faut que l'équipe de France redevienne un peu plus sérieuse. Oh là là, le pack ivoirien qui recule avec Abdel Benazi qui vient de percuter deux joueurs qui gardent le ballon, qui tombe au sol maintenant, qui va libérer sa balle, oui. Balle toujours pour les Français. Benezech attend, donne à Koseberi de l'aigle qui a passé au drop, qui repart maintenant en percussion, qui fait un point de fixation, qui reste debout. C'est bien de jouer ces ballons debout, ça ira mieux pour attaquer derrière. Et le regroupement vient de tomber au sol. Nous perdons le ballon, c'est nous qui portions la balle dans le môle, on n'a pas su enchaîner. Mais les introductions Côte d'Ivoire. Alors qu'un joueur reste au sol. Je me demande si c'est pas Abdel Latif Benazi. Regardez un petit peu l'occupation du terrain des Français. Et plutôt les balles même récupérées par les Français. Ah non, c'est Califano qui est touché. Alors que Philippe Gallard, oui, qui est remplaçant, se prépare à rentrer. Christian Califano, un des meilleurs piliers au monde. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. En équipe de France, il est à droite. Le Stade Toulousain, club avec lequel il a été sacré champion de France, je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, il joue à gauche puisque Claude Portolan, lui, joue à droite, l'autre pilier du Stade Toulousain. Et voilà, même sur leur introduction, évidemment, les joueurs ivoiriens reculent et risquent de perdre le ballon. Non, très bien, balle reprise par le numéro 8, Lassissi, qui repart, qui a le temps de se retourner. Dupont, petit coup de pied au-dessus de Dupont. Très bon jeu au pied d'ailleurs du demi-mêlée de l'équipe de Nîmes. Dupont encore lui. Frédéric qui a donné à son numéro 4, Aka. Et on continue, Lassissi encore. Et non, c'est le ballon est récupéré par les Français. Viard. Et on joue. On attend un petit peu. C'est Yann Delegue qui risque de perdre le ballon sur cette action. Attention, il faut que le soutien arrive vite. Et non, c'est bien ça. Ce sont les Ivoiriens qui ont récupéré la balle. Petit coup de pied à suivre de Frédéric Dupont. Balle reprise par Philippe Saint-André qui a fait un marque. C'est joué rapidement, Patrick, par Philippe Saint-André qui relance. Ouais, attention à l'interception de Camara. Non, ça repart maintenant avec Sébastien Viars. Sébastien Viars accélère, qui continue. Qui a Téchouer à ses côtés, qui attend un petit peu, qui donne le ballon à Téchouer, qui est
essaie de provoquer un regroupement parce que là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ballon pour les Ivoiriens avec Brito qui a donné derrière lui à son arrière Kouassi qui est poussé en touche. Alors que Satik, le capitaine ivoirien, était là aussi avec le ballon sous le bras. Et qu'un joueur ivoirien, à savoir le talonneur Niamien, qui était blessé, peut reprendre sa place. Il y a également dans l'équipe de Côte d'Ivoire une dame. Il y a un monsieur aussi, c'est Mist. Marc de Rougemont du Rugby Club de Toulon. Olivier Brouzet et l'autre Olivier sont dans un champ d'olivier. Roumat derrière pour cette touche et un ballon que l'on a du mal à maîtriser. Les Français se font un petit peu bousculer. La preuve, c'est que la balle est ivoirienne pour Dupont, pour Camara, qui du pied droit va trouver une touche. Je crois, Patrick, que l'équipe de France doit reprendre tout ça en main, s'appliquer davantage, parce qu'on part dans un jeu un peu foufou. Ce qui fait plaisir, c'est sûr, aux téléspectateurs et à nous-mêmes, mais il manque un tout petit peu de rigueur. Il faut que l'équipe de France reparte sur des bonnes conquêtes, des bons enchaînements. Le fond de touche, oui, très bien reprise par Olivier Roumat qui se retourne, qui vient d'échapper à Dupont, qui passe la ligne des 22 mètres, qui a donné derrière lui à son talonneur Marc de Rougemont. Et on attaque deux legs pour Thierry Lacroix, pour Franck Ménel, maintenant pour Arnaud Coste qui va aller à l'essai, qui donne Abdelatif Beladi. Et c'est l'essai. Bien joué. Ils vous ont écouté. Eric. Abdelatif Beladi. Il avait une énorme faim, Patrick. Il était très déçu de son match après le Tonga. Et là, il a l'air de remettre tout doucement les pendules à l'heure. Regardez Franck Ménel qui va passer les bras, qui donne à Coste en relais. Coste s'arrête. Et ça, c'est collectif, vous voyez. Et Benazi termine le travail comme un camionneur. Voilà. Le score 16-0 et avec très vraisemblablement la transformation de Thierry Lacroix, nous en serons à 18-0. On a Laurent Micoulot, notre expert comptable à côté, qui va nous dire à combien de points revient Thierry Lacroix par rapport à Gavin Hastings. 18 donc pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Je regarde mon chronomètre, il reste encore une grosse dizaine de minutes alors qu'on revoit l'action au ralenti. Franck Ménel, Coste et Benazi en soutien dans l'axe, c'est bien, pas de problème. C'est du bon travail, et ne croyez pas que ce soit facile, c'est bien organisé, c'est bien fait, c'est une combinaison qui pourrait marcher face à n'importe quelle grande équipe de rugby. Thierry Lacroix qui est revenu à 29 points de Gavin Hastings. Et ça repart. Et la Sissi maintenant. Oh là là, qui s'est fait repousser la Sissi par Arnaud Coste. Ballon, ouais, petit côté Dupont. Dupont qui a essayé de surprendre un petit peu la défense française. Brito maintenant, le numéro 11, qui est cloué au sol par la troisième ligne française. Dupont encore pour Camara. Petit coup de pied à suivre de Camara. Elle est pas mal cette chandelle. Sébastien Villard, oui, qui récupère. Oh là là, magnifique. Ouais, mais il est parti dans les bras de Haka. Bien. Non, de l'autre côté, oui, Guy. Très bien. Hop, il a bien fait de ne pas donner là. Et c'est une balle reprise par le numéro 12, Niakou. Ballon toujours pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, avec une mêlée. Oui, monsieur Mononsan est en train de donner l'introduction à la Côte d'Ivoire, considérant que ce sont les Français qui sont responsables de l'arrêt de jeu. Il leur parle anglais ou il leur parle en français? Non, en coréen, pardon. Allez, 20% anglais, 80% coréen. Mais je vais vous donner la traduction bientôt. Clap clap, ça veut dire un jeu, par exemple. Comment? Clap clap, ça veut dire un jeu. Ah bon, en anglais ça veut pas dire ça, hein? Non. Et un joueur français reste au sol. Je pense qu'il s'agit de Delegue et Christophe Delot. Regardez Sébastien Viars sur sa relance, il a été renvoyé à la maison verte, bloqué par la Sissi, un très bon plaquage de l'Ivoirien. Donc pas de problème, Christophe Delot peut s'asseoir, ce serait son grand retour dans le rugby. Après vous savez la finale et aussi la blessure au doigt qu'il a subi, et il a surtout subi une intervention chirurgicale, mais ça a l'air de bien revenir avec le numéro 12 Niakou qui essaie de partir.
joue encore. Oh là là, ballon perdu. Et parti en dribbling par les Français Abdelaziz Benazi. Balle, oui, bien joué pour Lolo Cabane. Cabane qui va servir Téchouer là-bas, qui va démarquer Téchouer, qui déborde Brito, Téchouer non, qui est pris par Brito. Bien défendu de la part du numéro 11 de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui évolue dans le club de Biscarrosse et qui est électricien. Le voilà. Biscarrosse. Regardez Cabane qui fixe, qui donne à Téchouer, qui va essayer de s'appuyer, de rafuter, mais Brito s'accroche bien et le pousse en touche. Très bonne défense. Un blessé du côté de la Côte d'Ivoire, Patrick. Oui, je ne vois pas pour le moment de qui il s'agit. Écoutez, on va en profiter peut-être pour poser quelques petites questions à Pierre Berbizier, puisque nous avons le privilège de l'avoir donc en direct pendant le déroulement de la rencontre. Pierre, le score 18-0 pour l'équipe de France. Vous êtes comment? Satisfait, à moitié satisfait, très satisfait? On fait un petit sondage là. Écoutez, le score, je ne regarde pas que le score. Je crois qu'on voit beaucoup d'actions individuelles des Français. On a du mal à se retrouver collectivement. Le score est là, bien sûr, mais je crois qu'il faudrait très vite se retrouver collectivement pour concrétiser. Merci Pierre, c'est ce que disait Eric Blanc d'ailleurs. Vous êtes complètement en conformité avec ce que dit Eric Blanc, c'est bien. Mais ça va venir, c'est vrai que bon, quand on a la possibilité comme ça d'avancer, de jouer, de tenter quelques coups individuels, c'est vrai que bon, on le fait, et surtout quand on a le tempérament français, c'est pas vous Eric qui allez me dire le contraire, avec sur cette touche le ballon repris par les joueurs ivoiriens et Dupont derrière donc cette touche a trouvé une bonne touche. Je présume que Eric, vous appréciez la qualité du jeu au pied de Dupont. Très bon joueur qui évolue à Nîmes, comme vous l'avez souligné, Patrick. Il est très malin, très vif. Il aime le rugby, ça se voit dans tous ses gestes. Voilà, et on approche de la demi-heure de jeu avec donc, nous vous le disions il y a quelques secondes, 18-0 pour l'équipe de France, alors qu'un joueur ivoirien reste au sol. Je vais profiter de l'occasion pour saluer monsieur que nous aimons bien et qui nous manque beaucoup, et c'est Polo, notre ami monteur. On lui dit que nous pensons à lui, que nous sommes persuadés qu'il sera là dans 4 ans pour la Coupe du Monde, la prochaine au Pays de Galles et certainement bien sûr avant. Voilà. Touche à 2 encore, Patrick. Va solliciter les avants dans l'axe du terrain pour essayer de faire un point de fixation. Bonne touche, Olivier Roumat. Et ça repart à Koseberi, Lacroix, petit coup de pied de Lacroix sur la gauche là-bas, non? Le ballon va être repris, je présume, par l'arrière Kouassi, qui se couche, oui, n'a pas voulu faire de bêtises. Et renvoi aux 22 mètres pour les Ivoiriens. Ce match manque un petit peu de rythme. L'équipe de France devrait essayer de conserver le ballon, comme vient de le dire Pierre Berbizier, d'enchaîner, de provoquer du jeu. Parce que l'équipe de France a besoin de se trouver avant ce grand match de samedi face à l'Écosse. Et oui, parce que ce sera déterminant pour la première place dans cette poule D. Et ensuite pour les quarts de finale, soit on aura un match moyennement difficile, soit un match difficile. On verra. Un en avant ivoirien à la récupération de ce ballon. Mêlée, introduction en France. Introduction Guy Akoseberi. Numéro 9. Joue à Bègle en France. Et ça repart. Abdelaziz Benazi qui a récupéré ce ballon, qui est parti. Et une faute sifflée par l'arbitre coréen, monsieur Mounsu Han. Qui sans hésiter a désigné un joueur fautif ivoirien au-delà du ballon dans le camp français. Coup de pied de pénalité. C'est là Sissi, le troisième ligne centre, qui était en jeu. C'est un informaticien d'Abidjan. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Mais il se passe que les défenseurs n'étaient pas à 10 mètres. Ah, ça joue à Koseberi, et c'est... Voilà. Et pendant que vous parliez, Jean-Claude, il vous a surpris. Il a même surpris tout le public. Il est allé marquer un essai. C'est bien. C'est comme ça qu'on marque des essais, un petit peu comme Aubin Weber il y a 3 jours de cela contre les îles Tonga. Le voilà, Guy Akoseberi qui n'a pas hésité à se raser les cheveux. Il joue pour lui-même, il rentre dans la défense, qui n'hésitait pas à replacer. Et malgré le plaquage ou la tentative de Brito, il marque tranquillement dans un rocking chair. Voilà, et la tentative de transformation pour Thierry Lacroix, alors que vous avez encore ici Guy Akoseberi. On arrive un petit peu mieux à les reconnaître, parce qu'au début, quand il s'était complètement rasé, alors on avait une bonne dizaine de boules de billard et c'était pas très facile
de savoir de qui il s'agissait. Il faut le reconnaître. Thierry Lacroix. Alors, en plus, ils ont tous eu la bonne idée de se laisser pousser le bouc. Ce qui n'arrange rien. Même au niveau du bouc, il faut être honnête. Pardon. Oui, allez-y, allez-y. Non, j'allais dire à Eric. Jean-Claude. Mais oui, mon cher Eric, pour vous dire que si, comme vous le dites si bien, on pouvait marquer en rocking chair, Patrick Tilly joue encore au rugby. Oui. Oui. Surtout que maintenant, il y a des roulettes. Je crois que vous aimez vivre dangereusement, Jean-Claude Michel. Vous allez en avoir la confirmation dans les minutes qui suivent. C'est mon bonheur. On y Voilà. va. Avec cette tentative du moins de transformation de Thierry Lacroix, un peu sur le bord de touche du pied droit, le ballon s'élève et il me paraît parti en mauvaise direction. Voilà, les deux arbitres de touche se sont regardés et effectivement le ballon n'était pas sorti, n'était pas passé entre les poteaux. 23 pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Il reste 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et nouvel engagement pour les Ivoiriens, alors que l'on revoit l'essai au ralenti là, de Guy Akoseberi. Engagement pour les joueurs de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un joueur blessé, alors je vais vous parler un petit peu de la question Minitel. Le bouclier de Brennus est remis à l'équipe qui remporte soit la Coupe du Monde, soit le championnat de France, soit le tournoi des 5 nations. À vous de savoir, alors que les Français sont en train de repartir par Laurent Cabane et que l'arbitre a sifflé. Si vous voulez bien sûr participer à ce jeu Minitel ou à ce jeu téléphone, eh bien vous pouvez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et puis aussi peut-être le ballon officiel du mondial dédicacé par le 15 de France. 3615 code TF1 et pour le téléphone 36 68 75 76. Voilà, et on revient sur le jeu avec Frédéric Dupont. Petit coup de pied croisé dans le dos des défenseurs français. Sébastien Viard est là et du pied droit il va essayer de trouver une touche. Il y parvient. Très bon coup de pied là de l'arrière de l'équipe de France et du CAB. Il va avoir un nouveau président, me semble-t-il, en la personne de Patrick Sébastien. Bien vu, Patrick. Oui. J'en profite pour passer un petit bonjour à tous mes amis du CAB, puisque vous savez que j'ai fait quand même une saison chez eux. Ils en parlent encore d'ailleurs. Avec Niamied. Oui, balle très bien déviée par les joueurs ivoiriens avec cette balle qui a été interceptée par Laurent Cabane. Que se passe-t-il, Jean-Claude? Bien oui, sur cette conquête de balle, il y avait eu à l'origine une faute française et M. Monson est revenu à la faute. Et on essaie de partir, de jouer rapidement de la part des joueurs ivoiriens. Les Français n'étaient pas à 10 mètres, oui. Très pointilleux, M. Monsonan, mais il a raison, nous n'étions pas à 10 mètres. Patrick, un joueur de la Côte d'Ivoire a pris un coup de chevrotine. J'ai l'impression qu'il a très mal aux côtes. Ah, le célèbre coup de chevrotine qui fait tant rêver Roger Zabel. Alors, encore un petit arrêt de jeu, c'est dommage, ça manque un petit peu de rythme. Bon, les enfants, il va falloir, là on vous a laissé une mi-temps pour retrouver vos repères, mais en deuxième mi-temps, il faudra quand même y aller. Hein. C'est ce qui est touché? C'est le numéro 7, me semble-t-il, Oku. Troisième ligne numéro 7, Oku qui aurait été touché. Au ventre. Oui, c'est ça. Regardez le carton qu'il prend. Ouh là là, il a pris un immeuble. En l'occurrence, je n'ai pas vu qui c'était. Et pénalité pour les Ivoiriens qui vont la tenter avec peut-être les premiers points des joueurs ivoiriens dans cette Coupe du Monde. Je vous fais peut-être un petit pari là sur ce coup de pied. Une petite bière. Petite mousse. Pas avec Jacques Codichet parce que vous pouvez y aller. Peut-être pas la peine d'insister. Alors, voici pour cette pénalité. 40 mètres légèrement à droite des poteaux, position moyenne. Il est sur son bon pied, l'arrière de la Côte d'Ivoire. Et s'il passe la pénalité, ce sera un moment historique. Il a un peu hésité quand même. Et ça passe! Non, oui, formidable! Oui, premier point des Ivoiriens. On est content pour eux. Bravo! Bien, Mino. Le voilà, regardez, ils ont regardé la Coupe du Monde qui n'aurait pas plus d'ambiance. 23-3. De toute façon, ils ne seront pas fanés, ils ne seront pas capots, quoi qu'il arrive. Là, ça fait plaisir pour eux. Voilà, allez Français, maintenant il faut se réveiller. Hein.
Balle pour les Ivoiriens. Dupont derrière lui pour Camara. Coup de pied de Camara. Long coup de pied qui essaie de porter le jeu dans le camp français. Sébastien Vers à la réception. Sébastien Vers. Mais il faut s'organiser avec Franck Menel qui redonne derrière lui maintenant pour Philippe Saint-André qui a la troisième ligne qui est là. Arnaud Coste, Abdel Benazi, également Laurent Benezech. On avance, on avance, on avance, on avance. Et le ballon est porté. Progresse dans ce mol. Le regroupement avance encore un petit peu. Oui, balle pour Guiaco Seberi. On repart d'un côté, on va se régaler. Benezech, non, il a préféré revenir à l'intérieur, pensant que le ballon n'était pas tout à fait négociable. Je crois qu'il avait raison, car les défenseurs ivoiriens étaient particulièrement à plat. Et on croise avec Thierry Lacroix, qui vient de passer la ligne des 40 mètres, qui a donné Olivier Roumat. Et voilà, qui a mis l'overdrive Roumat. 1, 2, 3, qui redonne derrière lui pour Lolo Cabane, Guiaco Seberi. Derrière Benezech, Abdelatif Benazi pour Philippe Saint-André. Saint-André qui a Thierry Lacroix là-bas à côté, qui a redonné qui a Sébastien Viard, me semble-t-il, qui était venu s'intercaler dans la ligne de 3 quarts. Ah, c'est bien, ça démarre. Voilà, on va finir en beauté cette première mi-temps. Mais non, Patrick, nous sommes pour être sanctionnés parce que sur cette balle au sol, des soutiens français sont allés au-delà du ballon et c'est un coup de pied de pénalité contre la France. Voilà, bien évidemment. Dommage. Alors quand encore un joueur de Côte d'Ivoire reste au sol, beaucoup de blessés chez les Ivoiriens. Il faut dire que déjà ça n'a pas été facile pour eux lors de la première rencontre face à l'Écosse, alors que l'on voit justement cette action. C'est Franck Menel qui avait fait cette passe en passant les bras. Et ici, me semble-t-il, Sébastien Viard. Bien plaqué par Brito. Oui, et un joueur ivoirien reste au sol. Difficile de vous dire de qui il s'agit. Il reste encore 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Les Français mènent 23-3 et c'était le numéro 14, Soulama, qui était resté au sol et qui peut reprendre sa place. Le jeu va donc reprendre également. Dégagement de Kouassi. Voilà, du pied droit. La petite touche, mais je pense oui que les Ivoiriens vont garder le ballon. Le juge de touche avait peut-être un petit peu oublié la règle. Regardez au ralenti, c'est beau ça, qui bien passe ça. les bras pour Sébastien Viars, qui va être très bien plaqué par Brito. Il n'a pas eu le temps de revenir trop à l'intérieur et de passer juste au-dessus de Franck Menel, sans quoi il allait marquer l'essai. Balle pour les Français. A mal maîtrisé ce ballon, si. Benezech. Qu'est-ce qu'il y a? Une faute ivoirienne. On aurait pu peut-être laisser jouer quand même. Hein. Oui, on aurait pu laisser jouer. Peut-être monsieur Monoun s'est un peu pressé. Coup de pied de pénalité pour la France. Qu'est-ce qu'on fait? On la joue à la main, on la tente. Non, ils vont la tenter les Français. C'est un petit peu dommage ça. Non, on la joue, on la joue, on la joue. On la joue, on la joue, on la joue, on la joue. Voilà. Voilà, marque de rougement, le public apprécie. Là, si on avait tenté la pénalité, je crois qu'on allait se faire copieusement siffler. Un Ivoirien au-delà du ballon, pénalité encore pour la France. Oui. Et ça repart maintenant, Delegue, Franck Menel pour Lolo Cabane qui vient de passer la ligne des 22 mètres, qui se retourne, qui libère son ballon. Guiaco Seberi pour marque de rougement, là-bas sur le bord de touche. Et ça repart grand côté, non, la balle a été mise en touche. Et donc touche, puisque ce ballon a été mis en touche par un Ivoirien en faveur de l'équipe de France. Nous sommes à une dizaine de mètres de la ligne de but ivoirienne. Peut-être un dernier essai alors que Xavier Gousse rentre sur le terrain, puisqu'un joueur français est blessé. Il s'agit de Yann Delegue, Xavier Gousse qui est le soigneur de l'équipe de France, avec le médecin bien sûr Marc Bichon. Marc Bichon qui arrive, les premiers essais sont prodigués. Le temps réglementaire de cette première mi-temps est dépassé de pratiquement 2 minutes. Je pense que dès que le jeu va reprendre, même il peut le faire avant, je crois, Jean-Claude, M. Mounsouhan sifflera la fin de cette première mi-temps, alors que Christophe Delon est en train de s'échauffer. Je ne serais pas étonné de le voir entrer en cours de match pour se rassurer un petit peu avant peut-être des rencontres plus difficiles contre l'Écosse ou ailleurs. Enfin, ça, ce sera bien sûr la décision de Pierre Berbizier, parce que nous avons de bons candidats au poste de mi-d'ouverture dans l'équipe de France. Donc, t'as vu, hein, abondance de biens ne nuit pas, alors que Thierry Lacroix nous annonce un changement. Je pense que Christophe Delon va rentrer à la place de Yann Delegue. Eh bien, c'est un retour sympathique au sein du 15 de France de Christophe Delon, qui n'avait pas rejoué depuis la finale du championnat.
et qui, après avoir été opéré par le professeur Mansat de la main gauche, d'une fracture du doigt à la main gauche, reprend donc sa place. Il est courageux, mais a priori la fracture est maintenant complètement oubliée. Et ça repart pour les Français. On est à 3 mètres seulement de la ligne de but française. Ce ballon, oui, Giacomo Seberi le demande et l'arbitre considère oui qu'il y a eu une faute ivoirienne et on va jouer cette pénalité très vraisemblablement à la main pour les Français. Vite, il faut jouer. Voilà, Giacomo Seberi pour Christophe Delot qui donnera pour Olivier Brouzet. Non, l'arbitre ne siffle pas. Enfin, il siffle, mais pas pour un essai. Non, pour le mêler à 5 mètres, introduction en France, Patrick. D'accord. Il faudrait qu'il regarde un peu son chronomètre aussi, monsieur Montouran. Généralement, il y a de bonnes montres dans son pays. C'est ce qu'il a fait, Patrick. Je crois que c'est la dernière occasion pour l'équipe de France. Une mêlée vraiment à 5 mètres sous les poteaux. Plusieurs possibilités, côté gauche, côté droit et éventuellement le jeu autour de la mêlée, bien entendu, puisqu'on est en train de dominer. Il y a un blessé du côté de la Côte d'Ivoire. Encore, oui. Mais oui, c'est-à-dire que les joueurs de la Côte d'Ivoire ne sont peut-être pas habitués à de tels impacts, à un tel niveau. C'est le numéro 11, Brito, là, qui est touché à la jambe gauche. Oui, je suis en train de regarder, figurez-vous, Regardez la charge de Brouzet. Énorme charge. Je crois me souvenir, Eric, vous me dites si je me trompe, que la mi-temps avait été sifflée entre l'Écosse et la Côte d'Ivoire sur le score de 34-0. C'est exact. Donc il faudrait que les Français peut-être se rapprochent un petit peu de ce score, parce que c'est vrai qu'il y a un petit challenge entre les deux équipes. Voilà, c'est plus moral qu'autre chose. Enfin bon. Avec 3 essais d'Hastings. Oui. Voilà, mêlée, introduction pour l'équipe de France. Je pense qu'on aura peut-être droit à un essai. Giacomo Seberi qui pousse. Enfin, pas lui, la mêlée. Balle pour les Français. Non, qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Ah non, monsieur Mono San considère que l'essai n'est pas marqué et va faire refaire la mêlée. Ouais, je regarde mon chronomètre, là on a dépassé pratiquement presque de 5 minutes la fin du temps réglementaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'arrêts de jeu, hein, Jean-Claude? Tout à fait. Monsieur Mono San les récupère. Je présume que vous suivez ça de très près. Je ne fais que ça, Patrick. Oui. Allez, encore une possibilité d'essai pour l'équipe de France. Première ligne tombe là. Côte d'Ivoire est française. Monsieur Mounonsan va se trouver bientôt devant l'alternative ou de sévir. Alors que Yann Delegue quitte le terrain là, soutenu par Marc Bichon, médecin de l'équipe de France. Voilà, on pousse. Le ballon dans les pieds du numéro 8, Abdelatif Benazi. Voilà, et on joue peut-être une tentative de drop. On repart là-bas pour Christophe Delot. Oui, essai de Sébastien Viard. Voilà, 23 et 4, 27. Et s'il y a la transformation, 29. On se rapproche un petit peu à 5 points près du score des Écossais à la mi-temps. On serait à 28 et 2 éventuellement qui ferait 30. Regardez ça. Bonne orientation de Delot qui renverse et qui trouve Sébastien Viars qui prend le trou, la fin du facteur et qui va marquer. Il faudra que vous nous expliquiez tout ça. Hein. Regardez, la passe dans l'axe, Lacroix qui renverse. Superbe passe. Hein. Qui trouve Christophe et Sébastien. C'est bien la fin du facteur, Patrick. Oui, je suis entièrement d'accord. On expliquera ça un soir. N'ayant jamais travaillé au PTT. Tentative de transformation et ensuite je pense que l'arbitre va quand même siffler la fin de la première mi-temps. Il ne doit pas de plaisir. Oui. Nous aussi, hein, Thierry Lacroix et le ballon ne passe pas. Donc nous restons à 28 pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Fin de cette première mi-temps donc, avec un net avantage pour les Français, on s'en doutait un petit peu, face à la Côte d'Ivoire. 28 pour la France, 3 pour la Côte d'Ivoire, à tout à l'heure.